C'est quoi le truc de ta mère qui est devenue une vraie légende? Ma mère a bossé de nuit à l'hôpital public de notre ville pendant presque 13 ans. C'était pas juste une infirmière, c'était celle qu'on appelait quand tout partait en vrille, quand un patient était en fin de vie, quand une gamine paniquait avant une opération, ou quand une mamie mourait seule. Elle restait à côté, elle tenait la main, elle trouvait toujours les bons mots, pas des trucs clichés, des mots vrais qui calmaient. Un vendredi soir, j'avais 15 ans, elle faisait sa garde comme d'hab. Vers 22h, il y a un bus scolaire qui s'est retourné sur l'autoroute. C'était toute l'équipe de basket du lycée, des ados entre 15 et 17 ans. Le carnage, fractures, traumatisme crânien, hémorragies internes, ça criait, ça pleurait, il y en a qui demandaient à leurs parents en hurlant. Les familles arrivèrent en panique depuis 3 départements. Mais là où ça devient complètement dingue, c'est que aucun chirurgien n'était dispo. Le chef était en conférence à Lille. Le remplaçant opérait déjà un patient en arrêt cardiaque. Et le troisième, bourré à une soirée caritative, donc inapte à opérer. Bref, 8 jeunes entre la vie et la mort. Et personne pour les sauver avant 2 heures au minimum. Et le pire, l'administrateur de l'hôpital, lui, décide d'attendre. Il voulait voir lesquels étaient les stables pour les transférer ailleurs. Traduction. Tant pis pour ceux qui allaient crever, juste pour pas claquer de thunes dans des hélicos médicaux. Ma mère a entendu ça. Elle a pété un câble. Elle a foncé dans son bureau. Ce sont des gamins. Soit vous appelez tous les hôpitaux du coin et vous faites venir du renfort, soit je vais voir la presse et je balance que vous laissez crever des ados pour économiser. Le type l'a regardé droit dans les yeux. T'es infirmière, pas médecin. Reste à ta place ou trouve-toi un autre job. Froid, méchant. Mais ma mère s'est pas laissée faire. Elle est allée direct dans la zone de trauma. Les jeunes étaient en train de mourir sur des brancards. Ce que le gars savait pas, c'est que ma mère avait été secouriste de combat dans l'armée. Elle avait vu pire. Et elle savait faire plein de trucs illégaux pour une infirmière. Alors elle a fait ce qu'elle savait. Un ado qui saignait à l'intérieur, elle a bloqué l'hémorragie. Un autre avec un poumon effondré, elle lui a posé un drain dans le couloir. Un par un, elle les a stabilisés. Sans autorisation, sans rien. Juste avec ses mains et son sang-froid. Pendant 2 heures, elle est devenue chirurgienne de fortune. Grâce à elle, 4 gamins ont survécu qui seraient morts sinon. Quand les vrais chirurgiens sont arrivés, ils s'attendaient au pire. Mais ils ont trouvé 17 patients stables. Le chef trauma a regardé le boulot de ma mère et a dit « La personne qui a fait ça, c'est un miracle ambulant. Ces jeunes auraient dû mourir. » Et là, l'administrateur pète un plomb. Il la vire sur le champ. Sécurité, dehors, alors qu'elle venait littéralement de sauver des vies. Mais ce qu'il savait pas, c'est que le fils du présentateur télé local était dans le bus. Et quand les parents ont appris ce qui s'était passé, qu'on avait viré la seule personne qui s'était bougée, ça a explosé. À minuit, un reportage passe à la télé. Infirmière virée après avoir sauvé des ados d'un accident de bus. La vidéo où on voit ma mère se faire escorter par des vigiles alors que les ambulances arrivent encore, ça a fait le tour du pays. Le lendemain, le directeur était viré. L'hôpital a présenté des excuses publiques. Et ma mère, réembauchée, promue directrice du service d'urgence. Et avec une augmentation de 40 000 euros. Les 8 ados les plus graves ont tous survécu. Grâce à elle, ma mère, une légende vivante.